la rencontre des BRICS et où on a vu deux pays africains adhérer, à savoir l'Égypte et l'Éthiopie. Mais il faut qu'on se dise une chose, l'Afrique du Sud est un membre éminent du BRICS, mais je veux aussi vous dire une chose, le rand sud-africain est contrôlé par le groupe de ceux qui contrôlent toutes les monnaies occidentales. Je pense que c'est ce qui limite un peu l'action de l'Afrique du Sud et en plus met une pression énorme qui empêche à l'Afrique du Sud d'avoir toute la latitude de sa souveraineté. Parce que vous savez très bien que lorsque les Américains et les Occidentaux ont octroyé la souveraineté ou bien la prise du pouvoir par Nelson Mandela et les Africains, ils ont gardé la monnaie. Le rand est une propriété, n'est-ce pas, de la communauté juive d'Afrique du Sud. Encore on assimilait avant en disant c'est les Blancs. Non, c'est la communauté. Et aussi, l'Argentine aussi. Je pense que l'Argentine aussi a sa monnaie, le peso, qui est gérée par la communauté juive. Alors, je ne sais pas comment les Chinois, les Russes et tout vont s'agencer avec tous ces trucs et faire quelque chose d'harmonieux. Parce que je pense que beaucoup de gens comptent sur ces BRICS pour apporter une fraîcheur au nouveau monde. Avec l'intégration de l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas, qui est un grand pôle de réserve financière, ça permettra peut-être de développer la banque du BRICS et éviter que les pays les plus faibles, comme les pays au sud du Sahara, se font dépouiller par le FMI et la Banque mondiale. C'est pour ça qu'on avait demandé à ce que beaucoup de pays africains aillent et posent leurs demandes pour adhérer au BRICS. Parce que le BRICS est comme une entité qui offre au moins la possibilité du respect de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires des autres pays, alors que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qui venait, n'est-ce pas, du club de Bretton Woods, c'était vraiment le maintien, surtout de l'Afrique, dans le sous-développement. C'est comme s'ils nous donnaient juste des bouffées d'oxygène pour un tout petit peu respirer, pour ne pas disparaître. C'est pour ça qu'il est très, très important, et nous avons conseillé à beaucoup d'États africains d'essayer, n'est-ce pas, au-delà même du BRICS, de faire une fédération qui permettait de mutualiser, même si cette fédération ne commence que par des forces armées pour les pays du Sahel, pour défendre le territoire sahélien, on crée une fédération qui est basée sur les forces armées et les affaires étrangères. Ce qui permettra donc à ces pays de pouvoir défendre leur territoire par rapport aux terroristes qui sont envoyés par l'Occident. Parce que maintenant, il ne faut plus mâcher les mots. Ce sont des terroristes qui sont vraiment dans le Sahel et ils sont financés par les Occidentaux et certaines monarchies arabes. Parce qu'au départ, tous ces gens étaient d'accord, n'est-ce pas, de l'avènement du nouvel ordre mondial. Parce qu'ils étaient tous d'accord que le nouvel ordre mondial permette, n'est-ce pas, d'avoir une plus grande mainmise sur les États faibles comme les nôtres. Et aujourd'hui, il y a une dissension. La dissension vient du fait que les Américains ont avancé leur pion vers l'Ukraine. Ce qui a donc créé une scission qui a fait en sorte que certains pays, aujourd'hui, ne veulent plus marcher dans le nouvel ordre mondial. La Russie s'est jurée de retrouver toute sa souveraineté, de ne plus participer à la construction du nouvel ordre mondial qui était projeté par les Klaus Schwab, les Bill Gates et les Rothschild. Oui, nous allons aller vers un bouleversement très rapide du monde parce que avec ce petit champ de discordance qui s'est ouvert, n'est-ce pas, nous, les pays africains, nous commençons à nous engouffrer dans cette faille et exprimer nos frustrations parce que depuis déjà des siècles et des siècles, les présidents africains, les responsables africains ont été soumis de force ou de gré, on leur tenait comme si c'était un fusil à la tempe, ils n'avaient pas de choix, ils étaient obligés de suivre les dictats de la communauté internationale, ce qu'ils appellent communauté internationale, qui n'est que, n'est-ce pas, cette force obscure khazare qui domine
le monde entier, ça y est, le monde financier. Parce que c'est le monde financier qui tient les industriels et c'est le monde financier qui tient les multinationales et au-dessus, et après vous avez les États. Les États sont devenus aujourd'hui moins dangereux que les multinationales et le monde financier. C'est pour ça que nous avons décidé tous les jours, même si vraiment il fait mauvais temps, même si c'est dur, on essaye de vous apporter les explications de ce monde qui devient de plus en plus complexe. Alors, nous avons félicité, n'est-ce pas, la décision du président kényan de créer cette plateforme des monnaies africaines qui pourront nous permettre d'échanger sans toutefois passer par le dollar. Oui, il faut soutenir cette initiative. Cette initiative est bonne car ça permet aux entrepreneurs, aux États africains de pouvoir, n'est-ce pas, maintenant développer le contrat intra-africain. Et c'est pour ça que la zone de la CEDECA a été créée. On avance, mais à chaque fois qu'on avance, je vous assure, eux aussi ils avancent vers la destruction de l'Afrique. Leur plan, c'est d'occuper le Sahel, d'occuper le Sahara, d'occuper le golfe de Guinée et surtout, venez encore d'apprendre les réserves qui ont été découvertes en Namibie. Il y a des découvertes qui se font tous les jours dans le golfe de Guinée. Il y a des découvertes qui se font dans le détroit de Mozambique, dans les alentours de Mozambique, de Zanzibar. Des découvertes qui ont été faites en Ouganda, dont l'Afrique est en train de se révéler comme si c'était vraiment une hyperpuissance qui est en gestation. Mais pour cela, il faut s'organiser. Il faut profiter du fait qu'aujourd'hui, on peut essayer de créer des alliances qui nous permettraient, en même temps en renforçant nos forces de défense, parce que oui, on n'a pas autant de jeunes pour seulement crier des slogans, oui, nous sommes africains, nous voulons la liberté. Non, il faut amener ces jeunes au maniement de l'arme. Il faut faire des VDP partout, des VDP, pour relancer un certain patriotisme, pour que les forces armées soient aidées par des forces de surveillance du territoire dans tous les villages, qu'il y ait des jeunes qui ont appris avec l'armée au maniement des armes et qui sont contrôlés par un sergent ou un caporal. Ça permettra donc à notre Afrique de gonfler son effectif militaire. Parce que nous sommes à la veille d'une grande déflagration. À tout moment, ça peut basculer, ça peut devenir une grande guerre mondiale, ça peut devenir vraiment un champ de bataille. Vous avez vu l'Algérie qui refuse le survol des aéronefs français, qui veulent forcer. Vous avez vu le contournement que les soldats français essayent de passer maintenant par le Niger. C'est-à-dire la France se trouve en perdition. Et comme elle a une tradition qu'elle a toujours gagné les pays d'Afrique noire et perdu dans les autres contrées du monde, donc elle veut faire fi même des observations américaines qui demandent de ne pas passer à l'attaque. Elle pousse donc les petits pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin et comme le Nigeria à mettre leurs forces en alerte pour attaquer. Moi, je dirais une seule chose au président du Mali. Il faut que vous mettiez quelques compagnies, quelques bataillons à la frontière ivoirienne en disant que si la Côte d'Ivoire participe à l'attaque du Niger, ce bataillon ou ce groupement de l'armée malienne va essayer d'entrer jusqu'à Abidjan, ainsi de suite. Et le Burkina doit aussi disposer des troupes qui seront prêtes à entrer au Bénin à travers même le Togo s'il le faut, pour montrer que si c'est la guerre, elle n'aura pas seulement lieu à Niamey, elle aura lieu en même temps à Cotonou, elle aura lieu en même temps à Lagos, elle aura en même temps lieu à Abidjan. Car il faut créer cette dissuasion. Je pense que cette dissuasion laissera réfléchir. Et il faut qu'une autre partie des troupes maliennes soit disposée à franchir la frontière qui permettra d'entrer au Sénégal. Nous espérons qu'il n'y aura pas de bataille parce que ce sera la plus stupide des batailles au XXIe siècle, n'est-ce pas? Une puissance hors du continent qui téléguide les petits États africains à s'entretuer entre elles, à affaiblir les États déjà afin de permettre l'exploitation. Vous savez que l'enjeu principal qui est là, c'est parce que le Niger est dans la trace des gazoducs et la trace des oléoducs. C'est pour ça. Et en plus, au Niger, il y a de l'uranium. C'est ces trois choses qui font en sorte que les Français veulent à tout prix avoir le cœur, ce cœur du passage des pipelines et des gazoducs de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils ne tiennent pas à Bazoum, ils ne tiennent pas à Bazoum, ils tiennent tout simplement à remettre, à avoir
le contrôle de ce chemin des gazoducs et des oléoducs et de l'uranium. Alors, j'ai été bien ravi de la disposition du général Tiami qui a autorisé les troupes maliennes, les troupes burkinabées à entrer dans le territoire nigérien en cas d'attaque. Mais il faut qu'une partie de l'armée malienne soit disposée à la frontière ivoirienne, prête à entrer en Côte d'Ivoire s'il le faut, et une autre partie prête à entrer au Sénégal pour montrer que la guerre ne sera pas seulement focalisée à Niamey au Niger, mais la guerre sera dans tous les pays qui auront pris le risque d'attaquer ces pays. Je m'arrête là et je vais aborder le dernier sujet qui est les élections au Gabon. Vous savez, la situation du Gabon nous dépasse. On ne sait plus quoi dire parce que on se demande comment une personne qui n'a plus toutes les capacités ni toutes les fonctionnalités pour diriger le Gabon s'accroche au pouvoir. Il s'accroche au pouvoir parce qu'il n'est qu'un agent de la dominance occidentale. C'est pour ça que nous appelons les Gabonais à voter tous ceux qui auront le programme panafricaniste, à voter massivement celui qui aura le programme panafricaniste. Parce que même je vois le candidat qui est pour l'alternance en 2023, je l'ai écouté et je vous assure, j'en étais pas satisfait. Si seulement son mot d'ordre était seulement 60 ans, ça suffit. Et puis les rapports avec la France est bonne, il faut pas... Non, franchement, on n'est plus à l'ère là où on se met à choyer la France. La France doit enlever ses bases de Libreville. La France, on doit arrêter les accords coloniaux. C'est pour ça que pour nous, les Gabonais doivent lire les programmes et choisir, n'est-ce pas, celui qui défend le panafricanisme, la rupture avec la France, ainsi de suite. Nous allons continuer à travailler et nous allons voir celui qui sera élu, nous allons développer une stratégie pour voir s'il bascule pour le peuple. Et c'est pour ça que je tenais à faire ce petit intermède sur le Gabon, en disant que nous allons mettre sur pied une stratégie qui permettra et qui obligera celui qui sera élu à être du côté du peuple et non du côté de la France. Je m'arrête là et je vous demande de partager au maximum cet audio afin qu'il arrive au maximum dans les oreilles de tous nos compatriotes et de nos frères africains. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. On se retrouve peut-être, si l'actualité l'oblige, à n'importe quel moment de la journée ou le samedi. Merci, au revoir. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.